Beaucoup d'éditions du Grand Prix du Brésil restent inoubliables. Ces dernières années, les Grands Prix ont un peu occulté les éditions précédentes. Je pense que l'édition de 91 va pas forcément parler à tout le monde, alors que pourtant, c'est l'un des chefs-d'œuvre d'Ayrton Senna. Mais il y a sûrement une autre course qui ne vous viendrait pas de suite à l'esprit, l'édition du Brésil 2003. Et je vous propose dans cette vidéo de vous parler de cette course oubliée. Avant toute chose, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos sur les courses oubliées que je peux faire sur mes réseaux. Mettons un peu de contexte. La saison 2002 n'a pas eu l'occasion réelle d'être disputée. En effet, sur 17 courses, Ferrari en a remporté 15. C'est simple, l'écurie rouge n'a pas été battue depuis le 26 mai 2002 avec une victoire de David Coulthard en terre monégasque. Lorsque la Formule 1 arrive en Australie le 6 mars pour lancer la saison 2003, elle n'a pas été battue depuis 10 mois. Schumacher et Ferrari, forts de leur titre acquis en juillet 2002, le plus tôt dans une saison, arrivent tout simplement avec la F2002 qui est toujours au-dessus du lot. Et on se demande un peu ce qui va se passer pour ce championnat 2003. Et le problème, c'est que ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé en arrivant en 2003, puisque la Ferrari monopolise littéralement la première ligne avec Schumacher qui signe la pole devant Barrichello. L'Australie est un Grand Prix assez disputé. Si au départ la F2002 éclate littéralement tout le monde, il s'est avéré que la malchance a un peu quitté Ferrari. Au fil de la course, on se rend compte que les McLaren et les Williams sont plutôt bonnes en termes de performance. Et d'ailleurs, David Coulthard remporte ce premier Grand Prix de la saison devant Juan Pablo Montoya et Kimi Raikkonen. En Malaisie, rebelote pour McLaren puisque cette fois ce n'est pas David Coulthard mais Kimi Raikkonen qui remporte sa première victoire en carrière et qui prend du coup la tête du championnat devant son coéquipier. Du côté de Ferrari, ça va pas très bien. Schumacher va faire une très mauvaise course. Barrichello va réussir à arracher un podium, le premier de la saison pour Ferrari. Il y a un peu un grain de sable dans les rouages et malheureusement, spoiler, ça va pas changer pour le 700e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 au Brésil. Quand le week-end débute, Rubens Barrichello signe une pole position chez lui au Brésil. La piste étant humide, la procédure de départ utilisée sera le départ lancé. Les pilotes roulent quelques tours derrière la voiture de sécurité. Avant que la voiture de sécurité ne s'efface, on a un pilote qui rentre au stand pour faire le plein, peut-être pour aller jusqu'au bout de l'arrivée. Giancarlo Fisichella arrête sa Jordan au stand et repart du coup bon dernier. Vous vous dites sûrement que cette information n'est pas très intéressante, mais retenez-la bien parce qu'elle va avoir un petit impact. Puis elle s'efface et à ce moment-là on donne les clés à Rubens Barrichello pour relancer la course. Malheureusement le Brésilien ralentit énormément avant de relancer la course et derrière lui, David Coulthard ne se fait pas surprendre et l'attaque directement au premier virage, prenant la tête du Grand Prix. Si déjà tu commences à faire des conneries en lançant le Grand Prix, ça va pas aller en s'arrangeant. Mais les galères ne font que commencer puisque les pneus Bridgestone sous la pluie sont vraiment moins efficaces que les pneus Michelin. Donc Rubens Barrichello se fait également doubler par Kimi Raikkonen et Juan Pablo Montoya. Fort de sa victoire en Malaisie et plus fougueux, Kimi Raikkonen revient très rapidement sur David Coulthard et le dépose, il le double. Et ça permet également à Juan Pablo Montoya de prendre l'avantage également sur l'Écossais. Le travail d'équipe chez McLaren, ça n'a jamais réellement marché. C'est alors qu'est lancé le Battle Royale de la Formule 1. Avec cette piste complètement trempée, il y a beaucoup d'erreurs qui vont se produire et du coup ces erreurs vont entraîner des crashs. Les crashs s'enchaînent et du coup on a l'entrée de la voiture de sécurité. Le classement à la reprise de la course, c'est donc les deux McLaren devant Michael Schumacher. Le problème d'une voiture de sécurité sous la piste, c'est que du coup vous pouvez pas faire chauffer vos pneus. Et si vous pouvez pas faire chauffer vos pneus, vous perdez le contrôle de votre véhicule. Et c'est ce qui va se passer malheureusement pour Juan Pablo Montoya et Pizzonia qui vont se crasher tous les deux à la sortie du virage 3, mais pas que, puisque on a également Michael Schumacher qui va faire une erreur, qui va perdre le contrôle de sa voiture et s'écraser à littéralement 5 mètres des deux autres voitures, alors qu'il y avait quand même une grue sur la piste. Comme quoi, les années passent, mais les erreurs continuent d'être faites. Lors de cette voiture de sécurité, on a un arrêt au stand de Kimi Raikkonen qui va lui faire perdre pas mal de place. C'est donc David Coulthard qui mène ce Grand Prix devant Rubens Barrichello qui a récupéré un semblant d'énergie pour essayer de faire quelque chose devant son public. Après cette voiture de sécurité, on a du coup une reprise de la course et le Battle Royale continue puisqu'on a un crash de Jenson Button et à nouveau une voiture de sécurité, c'est au moins la 3e fois, donc rebelote, nouvelle voiture de sécurité, nouvelle reprise de la course, Barrichello met la pression sur David Coulthard et va finir par le dépasser pour le plus grand bonheur de tous les supporters brésiliens, et rien ne va se passer comme prévu, forcément, il a une casse mécanique et il est obligé d'abandonner. Bon Ferrari ça rentre à la maison, du coup qui reprend
le contrôle de la course, David Coulthard, devant son coéquipier Kimi Räikkönen. Et le troisième, est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit en tout début de vidéo? Giancarlo Fisichella est troisième. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas eu besoin de s'arrêter au stand. Donc forcément, quand il y a eu les voitures de sécurité, il est remonté petit à petit dans le classement. Et il est actuellement troisième. Plus la course avance, plus David Coulthard voit ses pneus se dégrader, donc il décide de s'arrêter. Dans le même temps, Fisichella revient sur Kimi Räikkönen et lui met la pression. Räikkönen, qui est quand même assez jeune, qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, va un peu craquer sous la pression, permettant au pilote italien de le passer et de prendre la première place du Grand Prix. Malheureusement, à la fin de ce tour, Mark Webber se crache violemment. Il y a une grosse sortie de piste du pilote australien. Et si tous les pilotes ralentissent, ce n'est pas le cas pour Fernando Alonso qui ignore un petit peu les drapeaux jaunes et qui va prendre de plein fouet l'une des roues de Mark Webber, se faire un peu mal mais surtout se faire très très peur. Le drapeau jaune qui était alors en place à la suite du crash de Mark Webber va se transformer en drapeau rouge et là c'est le bordel. Plus personne ne sait qui a gagné le Grand Prix, qui était leader le tour avant qu'on ait mis le drapeau rouge. Il faut revoir les règlements, mais personne ne sait qui a gagné. Alors du coup, les stewards vont se pencher sur la question pour définir un vainqueur à la fin de ce Grand Prix. Ils vont tout d'abord, selon les capteurs, dire que Kimi Räikkönen a remporté ce Grand Prix devant Giancarlo Fisichella. Mais cette erreur sera rectifiée au prochain Grand Prix à Imola, puisque avant le début du week-end, la FIA annonce que le vainqueur réel du Grand Prix du Brésil est Giancarlo Fisichella. Fisichella remporte donc son premier Grand Prix en Formule 1, c'est la dernière victoire de l'écurie Jordan. À noter quand même une troisième place pour Fernando Alonso. Voilà l'histoire de ce Grand Prix du Brésil 2003. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. J'espère vous avoir rappelé à quel point le Grand Prix du Brésil 2003 était juste incroyable. Et c'était vraiment à noter dans les livres d'histoire. Même si